Je vois que c'est moi quand même. Hein. Oh, j'aurais pu être mieux coiffée quand même. Marie-Louise est une des 40 femmes photographiées par Jean-Luc Péchineau. Toutes regardent leur portrait ainsi affiché en plein centre-ville de Tours, amusées et flattées. 40 femmes connues ou inconnues, rencontrées au hasard dans tout le Val-de-Loire, comme cela fut le cas pour notre Marie-Louise. Je me promenais avec mon petit garçon, Jules, et le monsieur m'a dit « Tiens, c'est la grand-mère, on y fait un petit coup d'œil, on la prend en photo ». Portées par des cadres du sculpteur Michel Audiard, ces œuvres sont le fruit d'un travail poétique. La muse du photographe reste la Loire, le fleuve le plus féminin de France, ainsi décrite par Charles Péguy, Stendhal ou encore Max Ernst. À chaque photo de Loire est associée une femme et à elles deux correspond un adjectif, libre, brumeuse, apaisante, changeante, des mots des plus féminins. Pour certaines, c'est vrai que c'est relativement évident de voir le parallèle. Mais pour d'autres, c'est vrai que c'est un travail plus personnel. Il faut essayer de voir ce que j'ai lu derrière la femme photographiée. Et j'essaie de trouver un paysage qui était en rapport. Mais c'est vrai que c'était toujours plus ou moins difficile. Mais je pense quand même être arrivé à montrer un parallèle entre le fleuve le plus féminin de France et la femme dans sa multiplicité d'expression. Pour certaines, l'expérience est saisissante. Eva, sous le regard de Jean-Luc Péchineau, devient frivole. Un adjectif qu'elle a longtemps refusé à représenter. Effectivement, j'ai hésité pas mal avant de poser pour cet adjectif. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt fort, on va dire. Alors, contente du résultat ? Bah oui, plutôt contente, ouais, effectivement. Non, c'est sympa, toute l'expo rend vraiment bien et puis c'est vrai que c'est plutôt bien fait, ouais. Beaucoup de femmes pourront se reconnaître dans ces portraits universels, des femmes inconnues, méconnues ou au contraire publiques. Claude Roiron, la présidente du Conseil général, n'a quant à elle pas hésité à être la rebelle de Jean-Luc Péchineau.